Bonjour. Chers amis, chers liés, bonjour. Bonjour, Président. Merci beaucoup. Il a dit à tout seigneur, tout honneur, je dirais, les seigneurs c'est vous et les honneurs c'est vous. Nous ne sommes que la machine, ok, derrière vos pensées, vos idéologies, vos actions, tout ce que vous faites quotidiennement. J'aimerais dire ce que Montesquieu a dit souvent, c'est la plus grande pensée que j'ai gardée de ce monsieur. Pour mieux diriger les hommes, il ne faut pas être au-dessus d'eux, il faut être avec eux. Nous avons commencé l'aventure de l'Union nationale par le 2 juin 2020, où nous avons eu le récépissé et la reconnaissance officielle du ministère de l'Intérieur. Ni le 15 juin 2020, au champ d'oiseaux de Cotonou, où nous avons fait la première sortie médiatique. Et donc le premier mouvement, le premier creuset de jeunes a appelé au second mandat du chef de l'État. Nous avons commencé la vraie aventure de l'Union nationale depuis 2015. Depuis 2015, où nous avons constaté, nous avons compris que après les luttes estudiantines, nous tombons au niveau national dans un vide généralement. Personnellement, j'ai été président de la FNEP 2011-2012. Vous savez, celui qui m'a passé service, Tobalatier François, que je reconnais ici. Votre frère, votre fils. Et donc après ça, on est tombé dans un vide. On était président de 80 000 étudiants, de 100 000 étudiants. On répondait aux questions relatives à la destinée de ceux qui constituent la fine fleur de notre pays. On siégeait dans toutes les instances de décision. On a représenté les étudiants pour la création, par exemple, de l'université de Tchaourou. Il n'y avait pas plusieurs étudiants, on était 2 à représenter tous ceux-là. On a discuté des questions de bancarisation, vous vous rappelez, de bancarisation des allocations universitaires. Pour la première fois dans l'histoire, ça a commencé par le président Tobalatier et on a eu le privilège de finir. On a fait un certain nombre de choses. Donc ceux qui ont été programmés pour un destin de combattants, pour un destin de ceux qui sont dans la minorité, minoritaire, mais qui conduisent la destinée de la grande majorité, on ne peut pas être moulé dans ce système et venir sur le plan professionnel, dans la vie active, sans continuer de servir davantage notre pays. C'est le grand vide depuis 1990 que, si nous prenons le référentiel temporel par rapport à la création de la FNEB qui a été créée en 1990, nous sommes en 2020, ça fait 30 ans que les Djogbenou, les Bank Bata, un certain nombre de Nassirou Arifari Bako, tous ceux-là qui ont pris par là, mais qui, en leur temps, peut-être ont inventé la FNEB, ils ont conduit la FNEB, ils ont monté les mouvements étudiants, l'UNEB, l'UNSEB, mais qui aujourd'hui sont à un niveau où ils devraient voir les plus jeunes. Vous apportez quoi? Nous avons peut-être laissé les sentiers, nous avons laissé les routes, mais vous, qu'est-ce que vous laissez à la postérité? Quand vous appartenez à un monde, ou quand vous êtes dans une maison, et je profite pour saluer les parents de notre camarade de lutte, David Andras Kamandozo, qui ont fait les déplacements ici présents. Chers parents, maman et papa, merci beaucoup. Quand vous êtes, disais-je, quand vous êtes un enfant qui est encore dans la maison de vos parents, et que les parents ont souffert pour construire leur maison et qui vous ont laissé peut-être une montre, une horloge, et que vous regardez toujours l'heure de vos parents, vous regardez l'horloge de vos parents, et qu'arrivé à un moment, vous ne cherchez pas à avoir votre autonomie, à avoir votre propre heure, vous serez en train de regarder sans que vos parents vous chassent de leur maison un temps, mais qui a un temps révolu. Commençons par regarder notre propre heure. Les réalités d'aujourd'hui n'ont pas été celles d'hier. Et donc c'est fort de tous ces constats
qu'on s'est dit, apportons une pierre à la construction de notre nation, à l'évolution de l'humanité. Ce qui se passe au Bénin, vous connaissez combien de fois le peuple béninois est intelligent. Ce qui se passe au Bénin, nous avons fait pratiquement le tour d'Afrique, en représentant toujours peut-être les étudiants. On a fait peut-être quelques pays de l'Occident, mais pour la première fois en Afrique, ça je peux vous certifier, que les différentes organisations estudiantiles de toutes les universités publiques, quand les leaders ont fini, se sont assis pour créer un creuset fédérateur que nous mettons à la disposition de la mouvance présidentielle. Imaginez, regardez un peu ce que nous constituons, le terreau que nous constituons. Ici, j'ai retrouvé des anciens leaders qui sont peut-être plus jeunes que moi dans le militantisme étudiant, qui sont peut-être un peu plus aînés, un peu plus majeurs, un peu plus, disons, ponctuels que moi dans le militantisme étudiant, et que je me sens à la maison. C'est la première organisation, ce que vous voyez ici, qui fera que le Béninois n'aura pas de limite quand il voyagera à travers les départements, les communes. Parce que le jour où je vais rencontrer John Peter, je peux manger, je vais dormir. Le jour où je vais voir Clément Poussingbené, je dors, je gare ma maison, je gare mon véhicule devant sa maison sans avoir peur qu'il y aura de vol. Et c'est ça ce que nous voulons faire. Vous comprenez, quand nous prenons la devise de notre pays, on dit fraternité, justice, travail. Et donc la fraternité est le ciment de la solidarité. Donc, quand il y aura de la confiance, parce que je sens que c'est mon frère, et que puisque j'ai eu un passé de 10 ans, de 20 ans, de 15 ans avec lui, je le maîtrise mieux que celui qui est peut-être un ange ou Dieu et que je n'ai jamais connu. Pour revenir à quoi? Pour dire que nous avons fait 5 ans de gestion à la tête du pays. Nous avons été, disons, témoins ou acteurs de l'évolution de ce qu'on a vu pendant 5 ans, pendant près de 5 ans, 4 ans et demi, avec le chef de l'État. Et bien ce chef qui, depuis 1960 que nous avons connu l'indépendance, puisque nous avons un certain âge qui nous permet quand même de regarder dans le rétroviseur, nous avons vu des mandats passer, nous avons vu les réalisations de ces mandats, et comme nous sommes là, par la grâce de Dieu, et que nous voyons une révolution s'opérer, on se dit, mais est-ce qu'on pourrait faire ça? Les chefs d'État pourraient faire ça de par le passé? C'est pourquoi je voudrais partager avec vous l'adage de l'aigle et du pigeon. C'est des oiseaux. Mais la vision de l'aigle n'est pas la vision du pigeon. On ne peut pas condamner le pigeon. Mais Dieu a donné quelque chose à l'aigle qui lui permet de voir au-delà de la limite du pigeon. C'est pour ça qu'on dit que les aigles ne volent pas ensemble avec le pigeon. Ce n'est pas pour autant que le pigeon va, jalouser le don naturel que Dieu a donné à l'aigle. L'aigle que nous avons au Bénin actuellement, c'est Patrice Talon. On le dit vulgairement, je le dirais aussi, on ne change pas l'équipe qui gagne. C'est quand nous élisons les chefs d'État et que quand il s'agit des questions de santé, quand il s'agit des questions d'éducation, quand il s'agit des questions de développement de façon générale, et que ceux à qui nous avons donné mandat pour nous représenter échouent, on peut commencer par s'asseoir de façon peut-être objective et dire qu'il faut changer. Mais tant que le monsieur a fait, on est d'accord, quand il s'agit uniquement du bilan, c'est que le monsieur, il a eu le bilan tellement élogé, tellement lourd, que seul le bilan, on aura fini déjà avec les élections. Et puisque vous savez que généralement le Béninois s'oppose quand il n'est pas à l'action. Le Béninois ne s'oppose pas parce que c'est bon. Il s'oppose quand il n'est pas à l'action. Et je voudrais vous dire donc, d'aller dire à vos oncles, à vos tantes, à vos aînés, qui peut-être ont fait d'autres mandats, d'autres pouvoirs, et qui s'opposent parce qu'ils ne sont pas associés, demandez-les, mais quand vous étiez ici, quand vous étiez ministre, quand vous étiez député, quand vous étiez aux affaires, est-ce qu'on avait eu 60% d'autonomie énergétique? Est-ce qu'on avait eu des routes? On a traversé Porto Novo. Est-ce qu'on a eu de l'eau partout? Et puis les questions, sans fausse modestie, honnêtement, ils devraient baisser la tête et dire on n'avait pas eu tout ça.
je préfère, et c'est un peu la lettre motive de notre engagement, que nous travaillons à AIC, l'intérêt général, pour que l'intérêt général apporte la satisfaction à tous les Béninois du nord au sud. Je vous remercie, chers amis.